À 23h30, Don Hector, 68 ans, éteignit la télévision, enfila son pyjama à carreaux et s'installa dans son lit habituel. Il ajusta son oreiller, allongea les jambes et adopta la position qu'il utilisait chaque nuit depuis 20 ans. La même que la veille, la même que toujours. Il ferma les yeux avec la sérénité d'un homme qui pensait faire tout comme il faut. Il ne savait pas que cette nuit-là, pendant qu'il dormirait, quelque chose de silencieux commencerait à défaillir en lui. À 4h15 du matin, Hector se réveilla en sursaut. Il sentait un éléphant assis au centre de sa poitrine. Une sueur froide lui parcourait la nuque. Son cœur battait à 130 pulsations par minute, comme s'il avait couru un sprint sans bouger de son lit. Il essaya de respirer profondément, mais l'air lui arrivait coupé, incomplet. Il réveilla son épouse, effrayée, sans comprendre ce qui se passait. À 5h du matin, les paramédics le stabilisaient dans le couloir des urgences. Diagnostic, pré-infarctus. Déclencheur, inconnu pour lui. Mais pas pour moi. Le médecin qui l'a pris en charge aux urgences a examiné son dossier, ses médicaments et son alimentation. Tout était en ordre. Les comprimés pris, le dîner léger, sans alcool, sans stress apparent. Qu'est-ce qui avait donc failli ? La réponse ne se trouvait dans aucun flacon. Elle résidait dans la façon exacte dont Hector avait positionné son corps sur le matelas pendant les 2 dernières décennies. Il y avait un piège mécanique caché dans sa posture de sommeil, et son cœur en avait payé le prix cette nuit-là. Bonsoir, je suis le docteur José Varela. J'ai travaillé plus de 20 ans comme médecin urgentiste, et s'il y a une statistique que je n'ai jamais pu oublier, c'est celle-ci. La majorité des infarctus et des crises cardiaques ne surviennent pas au bureau ni à la salle de sport. Ils surviennent en pleine nuit, pendant que la personne dort, quand personne ne s'attend à ce que quelque chose tourne mal. Et dans beaucoup de ces cas, le déclencheur n'était pas un caillot soudain ni un médicament oublié. C'était quelque chose que personne ne leur avait jamais signalé. Ce que je vais vous dire aujourd'hui me pèse depuis des années. Parce que c'est une information qui existe dans les manuels de cardiologie, dans les études du Journal of the American College of Cardiology et dans les protocoles de la Société européenne de cardiologie, mais qui parvient rarement aux patients de 60, 65 ou 70 ans qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, cela change. Aujourd'hui, je vais vous révéler une erreur mécanique que des millions de personnes commettent chaque nuit sans le savoir et qui peut être en train d'étrangler votre cœur pendant que vous rêvez. Imaginez-vous allongé dans votre lit ce soir, les lumières éteintes, la maison silencieuse. Vous fermez les yeux et vous vous installez dans votre position habituelle, celle qui vous semble si familière, si confortable, si sûre. Et si cette posture que vous ressentez comme votre place était en réalité la position qui coûte le plus d'efforts à votre cœur? Et si le simple angle dans lequel vous placez votre corps chaque nuit créait une résistance interne que votre cœur, déjà chargé par les années, ne peut pas soutenir pendant des heures sans conséquence. Je ne vais pas encore vous le révéler, mais je vous dis ceci. Il existe une posture spécifique qui, selon la biomécanique cardiovasculaire, transforme votre lit en un piège de pression et de gravité pour votre cœur. Et il y a 2 autres habitudes de confort nocturne qui, combinées à cette posture, font monter la pression artérielle en pleine nuit. Avant la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lesquelles et vous apprendrez le protocole de la gravité cardiaque, le rituel nocturne en 5 étapes qui peut alléger le travail de votre cœur dès ce soir même. Les études de l'American Heart Association sont claires. Certaines postures de sommeil triplent le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes chez les personnes de plus de 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, vos veines n'ont plus l'élasticité qu'elles avaient à 30 ans. Votre cœur ne peut plus compenser avec la même facilité les mauvaises conditions que lui impose la position de votre corps. Et la gravité, cette force qui agit sur vous 24 heures sur 24, agit aussi en pleine nuit. La question est, est-ce qu'elle joue en votre faveur ou contre vous ?
Hector n'était pas un homme négligent. Il prenait sa metformine, son anti-hypertenseur, marchait 3 fois par semaine. Mais il avait commis, chaque nuit pendant 20 ans, une erreur posturale qui avait accumulé en silence des dommages sur son système cardiovasculaire. Et il n'était pas seul. Il y avait aussi Doña Alicia, 65 ans, qui s'endormait toujours du même côté après avoir dîné. Et Don Roberto, 71 ans, qui à cause du froid se recroquevillait en boule avec les genoux collés contre la poitrine. Chacun avec son propre piège, chacun sans le savoir. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire des 3, et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi l'heure du coucher n'est pas simplement le moment où le corps se repose. C'est le moment où votre cœur travaille dans des conditions que vous lui imposez vous-même, pour le meilleur ou pour le pire. Restez jusqu'à la fin, parce que le rituel que je vais vous enseigner ne coûte pas 1 centime, ne nécessite aucun médicament et peut changer la qualité de vos nuits dès aujourd'hui même. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la clochette, parce qu'ici nous ne donnons pas de conseils vides. Ici, nous enseignons la biomécanique réelle de votre corps avec le soutien de la science et des années d'expérience clinique. Laissez-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez. Cela me touche beaucoup de savoir que cette information arrive loin. Aimez cette vidéo, que Dieu bénisse votre cœur et celui de votre famille. Et maintenant, entrons ensemble dans ce qui s'est vraiment passé pour Don Hector cette nuit-là. Pour comprendre ce qui est arrivé à Hector, je dois vous expliquer quelque chose que nous appelons, nous les médecins, l'hydraulique du sommeil. Votre cœur n'est pas seulement un organe chimique, c'est une pompe hydraulique. Et comme toute pompe hydraulique, il répond à la gravité, à la pression et à la position des tuyaux qui l'entourent. Quand vous vous allongez, la gravité change de direction. Si votre corps est mal positionné, vos propres organes peuvent plier, comprimer ou écraser les vaisseaux sanguins qui transportent et ramènent le sang vers le cœur. Et cela, pendant 6 ou 8 heures d'affilée, fait payer un prix brutal. Commençons par l'erreur numéro 1, celle qui a failli tuer Hector, dormir complètement sur le dos. La science a un nom pour cela, le décubitus dorsal. Et l'American Heart Association confirme que cette posture triple le risque d'événements cardiovasculaires nocturnes chez les adultes âgés. Pourquoi ? Parce qu'en s'allongeant sur le dos, la langue tombe vers l'arrière sous l'effet de la gravité. Elle bloque partiellement la trachée. L'oxygène sanguin chute. Le cerveau panique et déclenche une avalanche d'adrénaline pour réveiller le corps. Cette explosion chimique provoque une crise hypertensive foudroyante en pleine nuit. Le cœur d'Hector n'a pas lâché seul. Sa propre posture l'avait poussé à la limite. Vient maintenant quelque chose qui surprend presque tous mes patients. La fausse croyance que dormir sur le côté droit est la solution la plus sûre, parce qu'ainsi on n'écrase pas le cœur. C'est un mythe anatomique. Et c'était le piège de Doña Alicia, 65 ans. Alicia s'endormait toujours sur son côté droit, sereine, pensant faire ce qu'il fallait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que du côté droit de sa colonne vertébrale court la veine cave inférieure, l'autoroute principale qui ramène le sang de tout le corps vers le cœur. En s'allongeant sur ce côté, le poids de son foie et de ses intestins écrasait cette veine comme si elle marchait sur un tuyau d'arrosage. Son cœur recevait moins de sang et devait battre plus vite pour compenser. Mais il y avait un second problème chez Alicia. Elle dînait et se couchait peu après. L'estomac humain a la forme d'un J et pointe naturellement vers la gauche. En dormant sur le côté droit après avoir dîné, les acides gastriques se sont déversés vers l'œsophage. Et c'est là qu'entre en scène le nerf vague, ce câble électrique qui descend dans la poitrine et régule directement le rythme du cœur. L'acide l'a brûlé, l'a irrité. Et le nerf vague, en s'activant de façon anormale, a déclenché ce que les cardiologues appellent un réflexe vagal. Le cœur d'Alicia a commencé à trembler au lieu de battre. Une fibrillation auriculaire silencieuse en pleine nuit. Elle s'est réveillée le cœur qui s'emballait, sans comprendre pourquoi, croyant que c'était de la nervosité ou de l'anxiété. Ce n'était ni l'un ni l'autre.
La troisième erreur était celle de Don Roberto, 71 ans. Il faisait très froid cette nuit-là, et il s'était mis en boule, comme nous le faisons parfois. Genoux collés contre la poitrine, corps enroulé sur lui-même, la position fœtale extrême. Réconfortante de l'extérieur, dévastatrice de l'intérieur. Car en pliant au maximum les aines et les genoux pendant des heures, Roberto agissait comme un garrot sur ses propres artères fémorales, les grands tuyaux qui transportent le sang vers ses jambes. Son cœur dut travailler au triple de sa capacité normale pour pousser le sang contre cette résistance. À 3 heures du matin, il se réveilla avec une douleur sourde dans la poitrine, ce que les cardiologues appellent une angine d'effort par résistance vasculaire. Son muscle cardiaque était épuisé d'avoir tant lutté. Et chez des patients présentant des facteurs de risque, cette résistance prolongée peut déclencher une thrombose dans les jambes ou, dans le pire des scénarios, un événement coronarien aigu. Voici donc les 3 pièges du lit. Erreur 1, le piège de l'asphyxie, sur le dos, qui déclenche l'adrénaline et provoque une hypertension sévère en pleine nuit. Erreur 2, le syndrome d'écrasement veineux, sur le côté droit, qui étrangle la veine cave et active le nerf vague en causant des arythmies. Erreur 3, le garrot fœtal, la position recroquevillée qui bloque les artères des jambes et épuise le muscle cardiaque. 3 erreurs différentes, 3 patients différents, et tous les 3 commettaient ces erreurs en étant convaincus qu'ils dormaient bien. Des études publiées dans le Journal of the American College of Cardiology démontrent que dormir dans la bonne posture facilite le drainage lymphatique et le retour veineux, réduisant le travail du cœur jusqu'à 76% chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque légère. La clinique Mayo confirme la relation directe entre le reflux nocturne, l'irritation du nerf vague et les arythmies chez les adultes âgés. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la biomécanique documentée. Et ce que vous faites chaque nuit dans votre lit, cette décision de quelques secondes à peine avant de fermer les yeux, a des conséquences réelles sur votre pression artérielle, votre rythme cardiaque et votre oxygénation pendant les heures qui suivent. Si vous, votre conjoint, vos parents ou vos grands-parents dorment sur le dos en ronflant ou sur le côté droit en se réveillant avec des tachycardies ou la poitrine lourde, votre cœur supporte une charge qu'il ne devrait pas supporter. Aimez cette vidéo dès maintenant pour que YouTube la montre à davantage de personnes de plus de 60 ans qui commettent ces erreurs ce soir sans le savoir. Abonnez-vous à la chaîne et restez parce que voici maintenant l'essentiel, le protocole exact qui peut protéger votre cœur dès cette nuit même. Respirez. Parce que ce qui vient maintenant ne coûte pas un seul centime. Cela ne nécessite pas d'ordonnance médicale, ne demande aucun appareil spécial et peut être appliqué dès ce soir avant de fermer les yeux. Cela s'appelle le protocole de la gravité cardiaque. Il est fondé sur des principes de biomécanique cardiovasculaire que la cardiologie moderne documente depuis des années. La solution aux 3 erreurs que je viens de vous décrire existe. Elle est concrète et je vais vous la livrer étape par étape. Étape 1, le côté d'or. Votre objectif principal, dès cette nuit, est de dormir sur votre côté gauche. C'est la posture reine de la cardiologie. Et ce n'est pas moi seul qui le dis, la Société européenne de cardiologie la soutient. En vous allongeant sur le côté gauche, la veine cave est libérée de toute pression. L'aorte, la grande artère qui fait sortir le sang du cœur, effectue une courbe naturelle vers la gauche. La gravité joue en faveur de cette courbe, aidant le sang à circuler sans effort. Et l'acide de l'estomac reste en place, loin de l'œsophage et loin du nerf vague. Un seul changement de côté, un impact immense sur votre cœur. Étape 2, l'oreiller ancre. En dormant sur votre côté gauche, ne laissez jamais votre jambe droite tomber vers le matelas. Cette torsion dévie le bassin, tord la colonne vertébrale et peut comprimer les artères de la hanche. Placez un oreiller ferme entre vos genoux avant de fermer les yeux. Cela maintient votre bassin aligné,
votre colonne droite et les artères de vos jambes complètement ouvertes toute la nuit. C'est un geste simple avec un effet protecteur immense. Voici l'oreiller ancre. Il n'est pas optionnel, c'est une partie essentielle du protocole. Étape 3, l'étreinte cardiaque. Prenez maintenant un coussin ou un oreiller supplémentaire et serrez-le contre votre poitrine. Pourquoi ? Parce qu'en dormant sur le côté, la tendance naturelle du corps est que les épaules s'effondrent vers l'intérieur, fermant la cage thoracique. Quand cela se produit, les poumons ne se dilatent pas à 100%. Votre cœur reçoit moins d'oxygène pendant des heures. En serrant ce coussin, vous maintenez vos épaules ouvertes, la cage thoracique dilatée et l'oxygénation nocturne complète. Je l'appelle l'étreinte cardiaque parce que vous embrassez littéralement votre cœur pendant votre sommeil. Étape 4. L'inclinaison des 15 degrés. Votre tête ne doit être ni complètement à plat, ni trop surélevée. Utilisez un oreiller qui maintient le cou aligné avec la colonne vertébrale et relevez légèrement la tête du lit, environ 15 degrés si possible. Vous pouvez y parvenir en plaçant quelque chose de ferme sous les pieds de la tête de lit ou en utilisant un coin spécial sous le matelas. Cette inclinaison facilite le retour veineux depuis le cerveau, réduit la pression intracrânienne nocturne et, selon des études de la clinique Mayo, diminue le risque d'hypoxie nocturne par décubitus dorsal. Votre cerveau et votre cœur vous en seront reconnaissants. Étape 5. La transition de sécurité au réveil. Cette étape est aussi importante que les précédentes. Quand vous ouvrez les yeux le matin, il est absolument interdit de bondir hors du lit. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit, votre pression artérielle se maintient basse. En vous levant d'un coup, la gravité attire le sang vers les jambes en 1 seconde. Votre cœur et votre cerveau se retrouvent momentanément sans flux suffisant. Cela s'appelle l'hypotension orthostatique et chez les adultes âgés, elle peut provoquer des vertiges, des syncopes et des chutes graves ou déclencher une arythmie aiguë. Le protocole est simple. Au réveil, restez allongé 30 secondes en respirant, puis passez en position assise sur le bord du lit pendant 30 secondes supplémentaires. Laissez votre pression s'adapter à la position verticale avant de vous lever. 30 secondes de pause peuvent éviter une tragédie. Voilà le protocole de la gravité cardiaque complet. Côté gauche, oreiller ancre entre les genoux, étreinte cardiaque contre la poitrine, inclinaison de 15 degrés et transition de sécurité au réveil. 5 étapes qui transforment votre lit d'un piège de pression en un bouclier pour votre cœur. Sans coup, sans ordonnance, sans attendre le médecin, juste de la connaissance appliquée dès cette nuit. Je termine cette vidéo en vous racontant ce qui est arrivé à Don Hector. Il a survécu à ce pré-infarctus nocturne. Les médecins urgentistes l'ont stabilisé, surveillé 2 jours et lui ont donné son congé avec une liste de recommandations. Mais la plus importante ne figurait sur aucun papier. Elle est venue d'une conversation que nous avons eue à son retour en consultation. Je lui ai expliqué exactement ce que vous venez d'entendre. La biomécanique de sa posture, la veine cave, l'aorte, le nerf vague. Hector a écouté en silence, avec ce mélange de surprise et de gêne, de quelqu'un qui découvre que le danger se trouvait toujours dans son propre lit. Aujourd'hui, Hector a 70 ans. Il dort religieusement sur son côté gauche. Il a l'oreiller ancre entre les genoux et serre son coussin contre sa poitrine chaque nuit. Il a cessé de ronfler. Il a cessé d'avoir des pics de pression en pleine nuit. Il a cessé de se réveiller, le cœur qui s'emballait. Son épouse dit qu'il dort plus tranquillement que jamais. Et lors de sa dernière consultation, il m'a dit quelque chose que je n'oublie pas. « Docteur, je n'aurais jamais pensé que la façon dont je me couchais était aussi importante. » C'est exactement ce que je veux que vous ressentiez aujourd'hui. Pas de peur, de la compréhension et de l'action.
Parce que la réalité est celle-ci. Votre cœur bat depuis des décennies sans relâche, sans pause, sans vacances. Il a battu pendant que vous dormiez, pendant que vous pleuriez, pendant que vous riiez, pendant que vous serriez vos enfants et vos petits-enfants dans vos bras. C'est le travailleur le plus fidèle que vous ayez dans votre corps. Et tout ce que nous lui demandons ce soir, c'est de ne pas lui rendre la tâche plus difficile quand il a le plus besoin de se reposer. La gravité existe, l'anatomie existe. Il suffit de les utiliser en votre faveur. Faites un bilan rapide avec votre médecin si vous prenez des diurétiques, car ces médicaments peuvent faire baisser le magnésium, un minéral essentiel à la stabilité électrique du cœur et à la régulation du rythme cardiaque. Si vous vous réveillez fréquemment avec des tachycardies ou une pression élevée le matin, parlez-en à votre médecin. Le protocole de la gravité cardiaque que vous avez appris aujourd'hui complémente votre traitement. Il ne le remplace pas. Utilisez-le avec votre médecin et non à sa place. Faisons un résumé rapide de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous avons identifié les 3 pièges du lit. Le piège de l'asphyxie, en dormant sur le dos, le syndrome d'écrasement veineux, en dormant sur le côté droit, et le garrot fœtal de la position recroquevillée extrême. Et nous avons appris le protocole de la gravité cardiaque. Dormir sur le côté gauche, oreiller ancre entre les genoux, étreinte cardiaque contre la poitrine, inclinaison de 15 degrés et transition de sécurité au réveil. 5 étapes, sans coup, dès ce soir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous avez senti que cette information était quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, je vous demande d'aimer cette vidéo dès maintenant. Ce clic dit à YouTube que ce contenu est précieux et le montrera à des milliers de personnes de plus de 60 ans qui vont se coucher ce soir dans la mauvaise posture sans le savoir. Votre like peut être le bouclier de quelqu'un que vous ne connaîtrez jamais. C'est réel. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la clochette. Chaque semaine, nous partageons des informations médicales soutenues par une vraie science, expliquées clairement pour que vous et votre famille viviez plus longtemps et en meilleure santé. Et descendez dans les commentaires maintenant même et écrivez « Cœur en sécurité » pour sceller votre engagement à appliquer le protocole de la gravité cardiaque dès ce soir. Je veux lire votre message. Je veux savoir que cette information vous est parvenue à temps. Et je vous en supplie, avec l'urgence de quelqu'un qui a vu trop de tragédies évitables dans la salle d'urgence, partagez cette vidéo par WhatsApp avec votre famille, vos amis, cette personne de plus de 60 ans dont vous savez qu'elle dort sur le dos en ronflant ou recroquevillée de froid. Un clic de votre part, un message envoyé, peut faire la différence entre que cette personne se réveille demain avec son cœur en bonne santé ou qu'elle ne se réveille pas. Partagez la vie. Je suis le docteur José Varela. Je vous souhaite de tout cœur un sommeil profond, des nuits libres de tout danger et un cœur courageux qui batte en bonne santé jusqu'à votre dernier jour. Prenez bien soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse chaleureusement, que Dieu vous bénisse tous.